Bonjour et bienvenue à la capsule 4, la solution, de la série Le Canva Agile en profondeur offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. Un grand merci à Ulex, sans qui cette série n'aurait pu être possible. Où trouve-t-on la case Solution dans notre Canva? À gauche, dans la case numéro 4, juste à côté de la case la plus à gauche qui est le problème. Qu'est-ce qu'une solution? La solution est la réponse à un problème pour un segment spécifique. Il s'agit non seulement de votre produit, de votre service principal, mais également de tous les autres produits ou services connexes nécessaires pour répondre aux besoins d'un segment client spécifique. Donc, il y a 3 niveaux de la solution. Le centre, c'est votre produit ou votre service pur. Autour, on va avoir tout ce qui sont les produits complémentaires ou les services complémentaires. En périphérie, on aura tous les processus internes qui impactent notre client ou notre consommateur. Pourquoi est-ce important d'identifier notre solution plutôt que uniquement notre produit ou notre service? C'est vraiment pour bien comprendre le parcours de nos clients une fois la décision d'achat a été prise. C'est aussi pour bien identifier tous les points de contact avec nos clients et pour assurer une expérience client aussi parfaite que possible. Comment développe-t-on ou identifie-t-on notre solution? En se mettant dans les souliers de nos clients, tout simplement, en voyant l'expérience de transiger avec notre entreprise du point de vue de nos clients à chacun des points de contact. Donc, on doit compléter une carte de parcours client qui nous indique chacun des points de contact et comment cette interaction survient. En s'assurant également que toutes les actions à chaque point de contact de nos clients sont exécutées de notre part aussi parfaitement que possible, peu importe le scénario. Des exemples de solutions au niveau exemple de l'hébergeur web. L'hébergeur web, son produit, son core, c'est l'hébergement, son service est l'hébergement. Les services complémentaires qu'il offrira, donc la deuxième couche, ce sont les ventes d'équipements en d'hébergement, si vous faites de l'hébergement géré, exemple, le nom de domaine que vous pouvez acheter ou héberger chez eux, le transfert de vos noms de domaine d'un autre hébergeur ou d'un autre site, le transfert de site, les certificats de sécurité, la création de sites web, la gestion de sites web, ainsi de suite. Au niveau de la troisième couche de votre solution, la couche périphérique, on parle de vos processus internes tels la gestion de la mise à jour de la plateforme de gestion d'hébergement et du site transactionnel pour nos hébergeurs, le soutien technique en ligne, asynchrone ou en temps réel, du soutien technique téléphonique, du soutien administratif, ainsi de suite. Si on regarde maintenant une illustration au niveau entreprise, on peut prendre l'exemple de Gsoft et de sa solution ShareGate. ShareGate qui est une application de gestion de migration de l'application SharePoint en ligne. Et donc, les services, l'application elle-même et le produit. Et donc, il y a des services complémentaires tels le site web transactionnel où les clients peuvent aller acheter, s'abonner à la solution, des essais gratuits de l'application, un service de facturation personnalisée et plusieurs autres services complémentaires. Et au niveau de la couche externe, si on regarde les processus, on peut penser à la gestion de mise à jour du site web, les comptes clients, les gestions de comptes clients, le soutien technique, le soutien administratif, ainsi de suite. Maintenant, un mot de notre commanditaire Ulex. Bonjour, ici Frédéric Letendre, avocat, agent de marque de commerce et cofondateur de Ulex Avocats et Stratèges. Ulex est un cabinet d'avocats basé à Montréal et à Bromont qui offre aux entrepreneurs et à leurs entreprises, tant au stade start-up, croissance que maturité, des services juridiques, stratégiques, pragmatiques et accessibles en droit des affaires, de la propriété intellectuelle et de la technologie, en gros, en droit de l'innovation, tant sur un plan national qu'international. Si vous aimeriez être tenu informé des prochaines activités du Cercle Lean Startup de Montréal, vous pouvez vous joindre à notre communauté via notre page Meetup. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations via nos différents comptes de médias sociaux. Si vous aimeriez avoir accès à la présentation qui accompagne cette vidéo, vous pouvez le faire via le compte SlideShare du Cercle Lean Startup de Montréal, dont le lien se situe juste en dessous.